Pardon? Vous voulez que j'enregistre à ton téléphone? Non, ça y est, c'est parti, voilà. Voilà. Alors, c'est un sujet un peu inhabituel que je vais aborder aujourd'hui, c'est le problème de la peine de mort, le regard qu'on peut avoir sur la peine de mort d'après la Torah. A priori, déjà, la Torah a une originalité très particulière de ce qu'on appelle le jugement. Parce que c'est marqué quand on établit la composition d'un tribunal qui condamne à mort. Vous savez par combien de juges il y avait les condamnations à mort? 23. 3 c'est les questions d'argent, c'est pas question du quotidien, question banale, mais questions pénales graves, c'est 23 juges. Alors pour établir la composition du tribunal, on fait intervenir un verset ve shaftu haeda ve itzilu haeda. L'assemblée jugera et l'assemblée hitzilu sauvera. C'est quelque chose de très spécial à la Torah. Ce regard, merci beaucoup, que dans n'importe quel tribunal du monde entier, le but du tribunal, c'est de juger. Ça veut dire d'établir la vérité de la chose. Si c'est un bon tribunal, il verra les arguments des uns et des autres, il jugera de la qualité des preuves, et sur la base de ça, il jugera. Ça s'appelle « Veshaftu haeda », que le tribunal, il avait comme mission de juger. Mais à côté de ça, la Torah prévoit « Veitzilu haeda », aussi une Eda, ça veut dire une importance aussi grande que le fait de juger est accordée au fait de Veitzilu haeda. Hatzala, ça veut dire sauver. Sauver l'assemblée, ça veut dire le tribunal a aussi comme mission de sauver l'accusé. Mahadrina nasruta, comme dit Rashi, ça veut dire et on recherchait tous les moyens d'arriver à innocenter la personne. C'est un peu fou. Au lieu que le tribunal soit l'endroit où on se contente de juger du mieux possible, d'après la Torah, il y a deux missions, celle de juger et à côté de cela, de trouver toutes les manières d'arriver à obtenir, de relâcher le condamné. C'est quelque chose de très fou, hein? Comme on dit dans la Gemara, potrine l'isrout. Par exemple, quand on commençait à juger de quelque chose, on s'intéressait d'abord aux arguments qui étaient en faveur de l'accusé. Ça veut dire que que les juges soient bien clairs, que ça soit bien clair pour les juges, ils sont là pour essayer de trouver le moyen de relaxer. C'est fou, vous voyez, puisque la première impression qu'on a, c'est on n'entend que les arguments en faveur de l'accusé. Il faut une autre majorité pour condamner et pour innocenter. Quelqu'un qui a été condamné et qu'on trouve un argument pour l'innocenter, on rejuge l'affaire, mais pas dans l'autre sens. Il a innocenté, même si on s'est trompé parce qu'il y a des arguments nouveaux qui apparaissent, on laisse l'affaire au bon Dieu. Hein, c'est Hachem, il s'occupe de la justice, mais nous, le tribunal, il y a plein de choses de ce genre-là, il y a une dizaine de différences où on voit qu'on est beaucoup plus favorable à innocenter qu'à juger. D'accord? Bien, ça c'est déjà une très grande originalité, mais dans des cours précédents, on avait déjà parlé de ça. Mais il y a un autre point. La Gemara dans Shabbat Tetvav, elle dit que Mi Sherabu Aratzranim Galou le Chanuyot. Quand les meurtres sont devenus un peu plus nombreux, ça veut dire que c'est plus banal, que c'est moins ressenti comme une chose gravissime, alors le Sanhedrin est parti de l'Ishkat Agazit, c'est une pièce particulière dans le Beth Amikdash où il siégeait. Il est sorti du Beth Amikdash parce que on n'a plus alors à appliquer de peine de mort. La peine de mort n'existe
que si la justice de Sanhédrin est dans l'ordre du Beth Amikdash, dans la Gdusha et dans le spirituel. Si le Sanhédrin, celui qui juge, n'est plus dans le cadre d'une vision spirituelle de la grandeur de l'homme, alors on ne peut plus condamner à mort. Vous comprenez? Parce qu'il faut que la justice et la Emouna, ça marche ensemble. Il faut que pour qu'on puisse vraiment juger de la gravité de quelque chose, pour que la gravité soit vraiment entière, il faut qu'on ait une vision élevée de l'homme. Vous voyez? La vision de la Torah qui est l'homme, il est créé B'Tselem Elokim. Vous voyez? Donc ça c'est quelque chose qui fait qu'on condamne, on peut condamner seulement quand le Sanhédrin il est dans le Beth Amikdash. Mais lorsque on a vu qu'il y a eu un relâchement dans le comportement des hommes, une baisse de niveau des hommes, quand on a vu cela, alors Sanhédrin est parti, il ne voulait plus condamner à mort. C'est 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Vous voyez? Ils ont vu qu'il y a une certaine banalisation du crime. Ça veut dire que une banalisation du crime, ça veut dire que pour les gens, c'était plus tellement grave. Quelqu'un qui tuait l'autre se rendait plus vraiment compte qu'il est en train de détruire le monde d'Hachem. Vous voyez? Alors à ce moment-là, le Sanhédrin a pris la décision, disent Tosfot à plusieurs reprises, que le Sanhédrin a pris cette décision pour ne plus avoir à condamner à mort, et il a parti de Yerushalayim à un endroit qui s'appelle Chanouyot. Ils ont décampé, ils sont partis, ils ne voulaient plus condamner à mort. Alors, ça veut dire que si on parle de l'abolition de la peine de mort, est-ce que vous avez une idée quand est-ce que pour la première fois un pays a aboli la peine de mort, au moins en Europe? Les Français font beaucoup leur malin, mais ils sont rarement les premiers dans ce genre de truc. En France, je crois que c'est la loi Badinter de 1974. Les Danois, d'après ce que j'ai lu, ont un siècle plus tôt, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ont déjà aboli la peine de mort. Alors, on pourrait dire que on est beaucoup plus évolué qu'eux, puisque nous, on avait, en l'an 28 ou 30, selon la date de la destruction du Beth Amikdash, 40 ans avant, parce que c'était en l'an 68 ou 70, je ne sais pas exactement quelle est la date exacte, hein, ça veut dire 1800 et quelques années, et quelques dizaines d'années avant les Danois, on ne condamnait plus à mort. On a de leçons à recevoir de absolument personne. On pourrait leur faire la leçon, mais ça, il vaut mieux garder ces leçons pour soi-même. Alors on a l'impression que la Torah, elle est exemplaire, qu'elle a aboli la peine de mort d'une façon incroyablement précoce, tôt, vous voyez, incroyablement tôt. Mais c'est pas simple que ça, puisque dans la Torah, qui est une vérité éternelle, on parle de peine de mort. Combien il y a de peines de mort? 4. Merci. 4. Il y a 4 peines de mort, on ne va pas s'étendre là-dessus, on n'a pas le temps. Il y a 4 peines de mort qui sont prévues dans la Torah. Mechalelea mot yumat, celui qui transgresse Shabbat, il sera chayav mita. On parle beaucoup de tuer un criminel. Il y a plusieurs fautes sur lesquelles on est dans des conditions d'ailleurs difficiles à obtenir, mais on serait condamné à mort. Mais la Torah a une condamnation à mort. Alors quoi? Ça veut dire que le Sanhédrin est plus royaliste que le roi. Ça veut dire que les hommes, ils ont plus pitié qu'Hachem. C'est ridicule de penser une chose pareille. Vous comprenez? Les Chachamim, eux, ils comprennent l'esprit de la Torah. Mais dans la Torah, on parle de la peine de mort. Alors qu'en Europe, quand on abolit la peine de mort, on la supprime. On dit à partir de maintenant, quelle que soit la gravité d'un crime, il n'est plus condamné à mort. Vous voyez? C'est pas du tout. D'un côté,
on voit que dans l'application de la peine de mort, la Torah, elle était d'une avance sur son temps absolument époustouflante, plus que 1800 ans d'avance. Mais par ailleurs, il doit y avoir autre chose qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui parle de condamner à mort. C'est pas que les chachamim, que les hommes, ils avaient décidé qu'on condamne à mort, et à un certain moment, ils évoluent et ils disent on condamne plus à mort. Vous comprenez? C'est autre chose qui se passe. Ça veut dire que le Sanhédrin a simplement jugé que les conditions de la condamnation à mort ne sont plus là. Vous voyez? Ils ont vu le niveau spirituel, le niveau moral de leur génération, et ils ont vu que dans une génération de ce genre-là, on ne peut plus condamner à mort. Si par exemple quelqu'un, maintenant était Mechalel Shabbat, ouais, un bon juif religieux était Mechalel Shabbat, on ne pourrait pas le condamner à mort, même si toutes les conditions y étaient. Pourquoi? Parce que Shabbat ne veut plus dire grand-chose à notre époque. C'est vrai qu'on fait Shabbat, c'est vrai qu'on est religieux, c'est vrai qu'on y croit, mais nous on le fait parce qu'on sait que c'est vrai, parce qu'on a des idées là-dessus, parce que c'est notre opinion, parce qu'on a appris ça de nos parents. Mais Shabbat, la réalité du Shabbat, pour sentir un petit peu la réalité du Shabbat, ça vaut la peine d'aller en Eretz, dans certains quartiers religieux, où déjà on sent l'ambiance du Shabbat. Il y a le camion qui tourne avec des chants de Shabbat, on est averti, attention, il faut fermer, et tout. Et puis tout d'un coup, mais d'une façon brutale, c'est la paix. C'est le silence, une sérénité, une harmonie qui tombe, dans la société. Là, c'est un peu ressentir Shabbat. Mais disons, par exemple, nous en France, on ne connaît rien de ça. On a Shabbat, avant c'était pas Shabbat, il ne fallait pas travailler. On pouvait travailler, maintenant il faut s'arrêter de travailler, mais c'est pas vécu. Mais même ce qui se passe à Yerushalayim, à l'entrée du Shabbat, dans les quartiers religieux, c'est loin d'être ce que c'était à l'époque. Alors maintenant, on ne pourrait pas condamner quelqu'un à mort Shabbat, parce que même s'il le fait exprès, même s'il le fait contre la Torah, il ne sait même pas de quoi il s'agit. On est Tinok chez Nishba, on est comme des gosses qui ont été enlevés en bas âge et qui n'avaient pas reçu d'éducation juive, parce que toute l'éducation qu'on a eue, c'est juste de l'éducation. Mais on est loin de vivre ce que ça veut dire Shabbat. Vous comprenez? Et même pour une chose qui est plus évidente, comme l'interdiction de l'assassinat, même là-dedans, on est encore beaucoup en retard. Pourquoi? Parce que l'homme n'est plus tellement grand. L'homme n'est plus tellement grand. Alors on a supprimé la peine de mort. On pourrait qualifier ça de progrès, peut-être, parce que les hommes, à un certain moment, qui, eux, avaient introduit la peine de mort en Europe et dans le monde, ont évolué, ils se sont rendus compte, peut-être, ils ont le jugement, c'est quelque chose de barbare. Il ne faut plus faire une chose pareille. Ouais, on est embêté d'ailleurs maintenant, parce que comme on a des barbares face à nous, il y a des cas qui sont crimes particulièrement crapuleux, ou des sous-hommes idéalistes arabes, qui sont complètement à côté de leur pompe, qui ne sont pas des êtres humains. Alors maintenant, on aimerait bien introduire la peine de mort. On est un petit peu embêté. Vous comprenez? Bon, ce serait bien s'il y avait la peine de mort. On se débarrasserait de quelques ordures. Ouais, bien. Un serpent. Quand vous voyez un serpent, vous ne commencez pas à discuter avec lui, vous l'écrasez. Hein? Bon. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un progrès ou une évolution des mœurs dans lequel on s'est dit c'est cruel de tuer. Ou bien il y a aussi un autre phénomène qui joue, que comme le niveau de la société a tellement diminué, alors on se dit condamner quelqu'un à mort, tu sais, le juge lui-même ou le politique qui met en place des lois sont des gens eux-mêmes que si on commence un tout petit peu à gratter, on se rend compte que c'est des gens sur lesquels il y a des choses assez abominables à leur reprocher. Oui, tous les hommes politiques, la classe politique, les grands, je parle, les gouvernements, pas seulement en France, hein. On n'est peut-être pas les pires, je ne sais pas, mais enfin, il y a d'autres qui sont pires, hein. Mais on se rend compte, les juges eux-mêmes, ça vaut plus grand-chose. Si vous grattez un petit peu, combien il y a de gens qui sont véritablement intègres, incorruptibles et tout ça? Bon, enfin, il y a des éléments qui ont amené une évolution dans la pensée et qui ont amené à abolir la peine de mort. Chez nous, il n'y a pas d'abolition de la peine de mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suppression de la peine de mort. Il y a un refus de l'appliquer, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire que nous, on comprend
que le principe de la peine de mort existe pour des choses qui sont particulièrement graves, on connaît le principe, on admet le principe, mais on est réticent à l'appliquer parce qu'on pense qu'on n'est plus au niveau où les choses ont une signification, une gravité telle aux yeux de ceux qui commettent ces crimes pour qu'on puisse les condamner. D'accord? Bien. Je vais avancer. Il y a une Mishnah à la fin du premier Pérec de Makot, une Mishnah qui dit la chose suivante. Un tribunal qui condamne à mort une fois en 7 ans, c'est un tribunal Chavlanite. Comment est-ce qu'on traduira ça? Ils ont le goût du sang, quoi. C'est des brutes, quoi. Ouais. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer Achad Beshivim Shana. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit une fois en 70 ans. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiba Omrim, Rabbi Tarfon, Ilu Ainu Sham, Lo Haya Adam Nerag Meolam. Si nous avions été à l'époque du Beth Amikdash, on aurait fait en sorte que jamais personne n'eût été condamné à mort. On reviendra là-dessus. Jamais personne condamné à mort. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afen Shofre Damim, Afen Marbin Shofre Damim, il est pas d'accord avec ça, parce qu'il dit, avec cela, à force de ne pas vouloir tuer, tu vas encore augmenter le nombre de criminels. Parce que si un criminel sait que d'aucune façon il ne va être condamné à mort, c'est un encouragement au meurtre. Donc tu veux supprimer le meurtre parce que tu veux supprimer le meurtre par le bédine, enfin la condamnation à mort, et l'effet de ça, parce que tu fais tellement attention à la vie humaine, tu augmentes encore le chauffret d'amim, le meurtre. D'accord? Bien. C'est une fois tous les 7 ans, les 70 ans. Pardon? C'est une fois tous les 7 ou les 77. Une fois tous les 7, l'autre il dit une fois tous les 70, mais il y a une discussion, qu'est-ce qu'il veut exactement dire? Peu importe. Et Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon, eux, ils disent, nous on ne se serait débrouillé que jamais quelqu'un meurt. Pourquoi? Comment ils auraient fait ça? Alors, Tosfot explique ça de la façon suivante, les commentateurs expliquent, que quand tu tues quelqu'un qui est un tréfa, c'est-à-dire quelqu'un qui est un mort en sursis, quelqu'un qui est déjà condamné médicalement, je rentre encore pas dans les détails de ce que ça veut dire, mais si tu le tues, tu n'es pas chayav mita. Pourquoi? Parce que tu as tué quelqu'un qui était déjà condamné en sursis. Vous me direz, tout le monde, dès qu'on vient au monde, on est des condamnés en sursis. Hein. Il faut bien savoir, c'est assez effrayant de penser que quand quelqu'un vient au monde, il est déjà un condamné à mort en sursis. Pas un condamné à mort, mais il est condamné à mourir en sursis. Ouais. Mais c'est une autre loi quand quelqu'un a déjà une raison sur laquelle il est certain qu'il vit moins qu'un an, qu'il aura moins d'un an à vivre, celui qui le tue, il n'a pas fait un crime complet. Il ne sera pas tué là-dessus. Alors si par exemple, on va des témoins qui viennent témoigner pour un crime, ils veulent condamner Rouven qui aurait tué Shimon. Alors même s'ils établissent les preuves et tout ce que tu veux, on leur demande, dis-moi, est-ce que tu savais que Shimon, qui est la victime, elle n'était pas tréfa? Elle n'avait pas un truc qui l'a condamné à mort? Et il dit, oui, j'ai vérifié. Après, je ne sais pas pourquoi il a fait une autopsie après le crime, il est venu, les témoins viennent, ils vérifient. Il dit, est-ce que tu as vu qu'à l'endroit où l'épée du criminel a tué le bonhomme, il n'y avait pas déjà un trou qui rendait le type tréfa? Par exemple, quelque chose dans le cerveau, certaines membranes, ou dans les poumons, des trucs de ce genre-là. Est-ce que tu as vérifié ça? Impossible de le vérifier, puisque l'épée était là. Vous voyez, des questions absolument invraisemblables, sur lesquelles il est totalement impossible de répondre. Alors Rabbeinu Tam, qui est un très grand Tosfot, il dit, eh bien, bien que ces questions-là, on n'est pas obligé de les poser. C'est-à-dire que si on est face à un crime, on n'a pas besoin de se demander est-ce que la victime était tréfa ou pas. Parce que normalement, les gens sont en bonne santé, on a le droit de les considérer comme ça. Donc c'est pour ça qu'on pouvait faire un procès et aboutir éventuellement à la condamnation à mort. Mais
Rabbi Tarfon et Rabbi Akiba, il dit, mais nous, on aurait quand même posé ces questions. Et là, il faudrait qu'ils nous répondent. Et comme ils sont incapables de répondre, on arrête le procès. Donc, le type, il ne sera pas condamné. Ou bien, bon, Tosfot n'est pas d'accord avec ça, il a des questions contre cela, et il a une autre thèse. Il dit non, Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon, ils voulaient seulement dire qu'on va tellement enquêter sur les témoins, essayer de les faire se contredire, qu'on va leur poser des questions de ce qui vont les rendre fous. Du genre, est-ce que est-ce que la victime était tréfa? Est-ce que peut-être qu'il y avait un trou à l'endroit où la pénétrait? Vous voyez, on les rendait fous, c'est le style de question. C'est pas cette question précisément à laquelle il faut répondre. Mais on va tellement leur poser des questions sur lesquelles... quelle était la couleur des chaussettes de la victime? Ils peuvent répondre, on ne sait pas. Mais après, on leur demande, il avait une ceinture, l'assassin. Vous voyez, on déstabilise. C'est comme un interrogatoire à la police qui essaye de déstabiliser complètement l'accusé. Ouais. Les témoins sont tellement sur la sellette, c'est-à-dire on est tellement en train de les interroger avec des questions trucs qui finissent pas. On le fera jusqu'à ce qu'ils craquent. Et qu'un il répond un truc et que l'autre il répond autre chose. Alors, vous êtes contredit. Allez, ciao. Au revoir, messieurs, merci. D'accord? Bon. Quoi qu'il en soit, Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon ont trouvé le truc pour arriver à faire que personne ne meure, ne soit condamné à mort. Hein? La question que quelqu'un m'a posée est la suivante. Mais ça, c'est très joli de sauver la victime à tout prix. Mais c'est quand même marqué dans le tribunal, c'est marqué... que je vous ai dit au début, Veshaftu haeda, veitzilu haeda, eda shofetet, veeda matzelet. Il fallait juger aussi. Il fallait pas. C'est vrai que c'est extrêmement original de la Torah d'essayer d'obtenir à tout prix la relaxation de l'innocent, mais il fallait quand même qu'il juge. Or, ici, on a l'impression que d'après Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon, c'est déjà posé par avance que le type, il ne va pas être jugé, ça ne sert à rien de le juger. Qu'est-ce qu'on se demande pourquoi on le juge? Puisque déjà par avance, on sait qu'on lui posera des questions auxquelles il ne pourra pas répondre, ou bien on va le rendre fou jusqu'à ce qu'il se contredise avec l'autre. De toute façon, on va se débrouiller pour jamais condamner. Alors si c'est comme ça veut dire qu'on ne juge plus. Vous voyez? Or, c'est marqué dans la Torah que dans le tribunal, il y a une double préoccupation, non seulement de juger, comme n'importe quel tribunal, avec des preuves, d'établir les faits, de juger là-dessus, de voter pour la relaxation, la condamnation, enfin, comme un tribunal doit fonctionner, il y a des tas de règles, mais à côté de ça, il y a Itzilou. Et chez toi, tu fais que du Itzilou. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiba, eux, ils se débrouillent de toute façon. D'accord? Alors, je vais, à ce propos, vous rapporter un Zohar. Le Zohar Parashat Vaïra, dans Vaïra, qu'est-ce qui se passe dans Parashat Vaïra? Vous savez, qu'est-ce qui est un des éléments au début de la Parashat très important de Vaïra? Après l'annonce de la naissance de Yitzhak à Sarah, qu'est-ce qui se passe? Pardon, parlez fort, j'entends rien. Non, elle n'est pas morte là. Elle est morte la semaine suivante. Alors, oui. Non, Sarah 1. Qu'est-ce qui se passe après que les Malachim, ils ont annoncé à Sarah, Abraham à Sarah, que Yitzhak allait naître dans 1 an? Oui, non mais après, quelle est l'histoire après? C'est l'histoire de Sdom. Qu'Hachem annonce à Abraham que la destruction, le projet d'aller voir de plus près pour détruire Sdom. Amar, Vaigash Avram Vayomar, Ha'av Tispet Tzadikim Racha, c'est un commentaire sur Avram qui s'approche en disant, vas-tu faire disparaître l'innocent en même temps que le coupable? Tu veux effacer tout le monde? Amar Abiuda mi Ra'a Avrachaman Ka'Avram. A-t-on jamais vu un père plein de miséricorde comme Abraham? Regarde. Dans Noach, c'est marqué, Hachem a dit à Noach, Ketz kol basar balfanai. Il lui a annoncé la fin du monde. La fin de toute chair est arrivée devant moi.
Aselecha tevat atzil gomer, prépare-toi un bateau et sauve-toi. D'accord? V'shatak Noach v'lo amar v'lo kloum. Noach n'a pas ouvert la bouche pour défendre le monde. Ouais, il a laissé faire. Mektoub. Ouais, ça y est, c'est comme ça. Hachem a décidé. Hishem Hachem Mevorach. Ouais, que le nom d'Hachem soit béni, il ne réagit pas. Mais Avram, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, le cri de Sdom et d'Amora est très grave, je vais voir et je vais constater qu'est-ce qu'il en est. Tout de suite c'est marqué, va il gâche Avram. Tout de suite Avram il vient, il est en train de commencer à faire le procès d'Hachem. Vous entendez? Ha'av tispet tzadikim bracha, c'est indigne de toi de faire périr l'innocent en même temps que le coupable. Voilà. Avram, il est avarachamim. Mais le Zohar continue. Amar Rabbi Elazar, Avram lo asa bishlemut karaoui. Même Avram, il n'a pas fait les choses comme il se devait. Est-ce que vous avez un chumash entier là? J'aurais besoin, ce serait genre un chumash entier, pas les 5 livres. Oui, si vous voulez bien. Je m'excuse, j'aurais dû l'apporter, j'ai oublié de... Avram aussi, il n'a pas fait comme il se devait. Noach, lo asakloum. Noach, il n'a rien fait, il n'a pas réagi. Mais Lokar ve Lokar, il n'a rien fait, il a laissé les choses faire, il a tout accepté. Avram tava shiyadin karaoui. Merci beaucoup. Avram, il a exigé, il a réclamé que le jugement soit fait comme il faut. Que l'innocent ne meure pas en même temps que le... Il est à partir de 50. Est-ce qu'il y a 50 juges, 45 juges, 40, 30, 20, 10? Et il s'est arrêté. Il n'est pas allé plus loin. Ok? Il n'est pas allé plus loin. Et Abraham n'a pas mis sa vie en balance là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Moshe. Quand Hachem a dit à Moshe, la même chose, Hachem il m'a dit, voilà, les Bnei Israël ils ont fauté, je vais les effacer. Et Moshe commence à discuter, etc. Et il dit, écoute, si tu les effaces, tu m'effaces en même temps. Efface-moi de la Torah, ça ne m'intéresse pas d'être dans la Torah. Moi, je ne suis pas complice d'une chose de ce genre-là. Vous voyez, regardez cette grandeur époustouflante de Moshe Rabbeinu. Hachem est en train de dire, je vais les effacer, Vesra le Goy Gadol, et toi je vais faire un grand peuple. Alors, c'est la même situation que les autres. Noach, on lui a annoncé la destruction du monde. Avram, on lui a annoncé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Noach, on lui annonce la destruction de sa génération. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Il dit, mais jamais de la vie, mais efface-moi de la Torah ne m'intéresse pas. Ça veut dire, il se sent tellement responsable de la génération qu'il a obligé, si l'on peut dire, avec des guillemets toujours, il a obligé Hachem ou il a obtenu d'Hachem qu'Hachem leur pardonne. Ouais. Vous voyez? Maintenant, je dirais juste que je peux m'étonner que le Zohar il dit, on a vu un père miséricordieux comme Avram, puisque tu es en train de dire derrière, mais Avram il s'est arrêté. Hein? Il n'a pas mis sa vie en balance là-dedans. Il n'a pas dit si tu les innocentes pas, ben moi tu peux m'effacer en même temps. Ça ne m'intéresse pas de vivre. Ta Torah ne m'intéresse pas. Il n'a pas dit ça. Or on appelle Avram Avarachami. Ouais. Noach a compris que du point de vue de la justice, cette génération était condamnée. Hachem lui dit, voilà, cette génération, Ketz Kol Basar Balfanai, c'est fichu. D'accord?
il a dit, mais c'est la justice. Hachem, il sait tellement exactement ce qu'il faut faire. Si Hachem a décidé que le monde soit détruit, Yishem Hachem Vorach, Hachem Natan, Hachem Lakach, Yishem Hachem Vorach. Hachem il a donné, Hachem il a repris, que le nom d'Hachem soit sanctifié. C'est un bon religieux. Ouais, il bénit le nom d'Hachem, il reconnaît que Hachem il est bon, qu'Hachem parfois il enlève ce qu'il a donné, mais de toute façon Hachem il est au-dessus de toute critique, au-dessus. Abraham, c'est un Av. Il ressent les choses comme un père. C'est-à-dire quoi? Un père, il ne peut pas accepter comme ça. Noir, c'est pas un père. C'est peut-être le grand de sa génération, mais il ne réagit pas comme un père. Vous comprenez? Quand, par exemple, le professeur, il envoie une lettre aux parents, il dit, voilà, votre enfant, on le chasse de l'école parce qu'il a fait telle et telle chose, et les trucs... Les parents, ils vont prier, ils vont pleurer, ils vont l'implorer. Ils vont dire, s'il te plaît, non, encore, essayez de laisser une chance. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est des parents. Pour des parents, il ne suffit pas de dire que le gosse, c'est un sale gosse et qu'on le fiche à la rue. Pour eux, ça compte. C'est pas justement... C'est sûr que l'école a raison. Mais moi, je suis les parents. Je ne peux pas accepter une chose pareille. Ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a osé mettre en question le jugement d'Hachem. Il a dit, c'est pas juste ce qui se passe là. Vous entendez? Il y a un Sifré, c'est un grand commentateur des Tanaïm, de l'époque de la Mishnah, sur Haazinu, dans Parshat Haazinu, Banchel Elion Goyim, Bafrino Bene Adam, Yatsev Guvulot Amim, le Mispar Ben Israël. Quand Hachem a donné, a réparti les différentes frontières du monde et qu'il a donné sa place à Israël. Et le commentaire du Sifré est le suivant. Ad Sheba Avraham Avinu, avant qu'Avraham n'arrive, Haya Hakadosh Baruch Hu Dan et Haolam Kavyachol Barzariut. Hachem jugeait le monde Kavyachol. Ça veut dire quoi Kavyachol? J'entends rien, s'il te plaît, fort. Kavyachol, c'est autant que faire se peut. Ki beyachol. Si on peut le dire, ça veut dire on va le dire, mais on peut pas le dire, mais on va dire un truc scandaleux. Akadosh Baruch Hu, il jugeait le monde avec cruauté. Il y avait le déluge, les hommes ils ont fauté la génération du Maboul. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il efface le monde de la carte. Dans la tour de Babel, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il disperse le monde entier. Sdom et Gomorre, il brûle tout. Ouais. Jusqu'à Avraham Avinu. Après, le Sifré continue de cette façon. J'ai dit qu'Avraham Avinu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pour moi le plus grand révolutionnaire de l'histoire qui existe. Il s'est mis comme partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Il discute avec Kadosh Baruch Hu. L'homme existe par rapport à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire, a été humanisé. Ça veut dire, avant qu'il y ait des hommes qui ont senti qu'ils étaient des partenaires d'Hachem, qu'ils avaient le devoir d'intervenir, qui n'ont pas pu supporter l'injustice, avant que quelqu'un ait ressenti ça, comme Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il jugeait comme les hommes, il l'entendait, comme Noach, il l'entend. Vous comprenez? Ils ont fauté, on les efface. Ils se révoltent, on les élimine, on les disperse. Vous comprenez? Mais pourquoi Hachem était comme ça? Parce que l'homme était comme ça. Mais Abraham, c'est Avarachaman, c'est lui qui a innové une chose exceptionnelle, qu'il est en train de dire, non, stop, ça marche pas. Vous voyez? C'est vrai que Noach est allé plus loin, beaucoup plus loin qu'Avraham Avinu, quand il a mis sa vie en question dans ce procès. Il a dit, tu me tues, mais tu m'effaces, mais je ne veux pas un truc pareil. Avraham n'a pas dit une chose pareille. Ça veut dire que Moshe allait beaucoup plus loin. Mais ça veut dire que la mida d'Avraham Avinu, la discussion avec Akadosh Baruch Hu, d'exiger qu'Hachem y soit juste, Moshe l'a poussé beaucoup plus loin qu'Avraham. Mais la révolution, ça veut dire
le moment dans l'histoire du monde, c'est quand Avraham Avinu, le premier, a innové comme un père responsable de l'humanité. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est une injustice. C'est une chose qui est profane, c'est moche de ta part de faire une chose pareille. Vous comprenez? Noir, il pouvait penser ce qu'il pensait, il n'a rien dit, il n'osait pas. Hachem, il est tout puissant, Hachem, il a toujours raison. Avraham Avinu, il a creusé là-dedans, il dit, peut-être tu as raison, peut-être qu'il faut de la justice, mais il faut une justice juste. Vous voyez? Et pourquoi il a osé parler? Parce qu'il avait pitié. C'est lui qui a innové un dialogue avec Hachem. D'accord? Bien. Rav Gabriel Toledano, un de mes maîtres, il disait la chose suivante. Il dit que dans Noach, il y avait un texte, je n'ai pas trouvé ce texte, mais il a rapporté un texte qui dit, dans Noach, c'est marqué dans Yeshayahu, mais Noach, on a appelé ça l'eau de Noach, le déluge de Noach. Pour dire quoi? C'est les responsables du déluge. Vous entendez? La Torah considère Noach comme le responsable du déluge. Pourquoi? C'est eux qui sont responsables. N'est-ce pas? C'est eux qui sont responsables par leurs agissements. Ils ont mérité qu'on les élimine. C'est Noach le responsable. Pourquoi? Il aurait dû prier, il aurait dû crier, il aurait dû protester, il aurait dû critiquer. Ouais? Noach, il n'a rien fait, il a laissé faire. Ça veut dire qu'en vérité, on considère que Noach aurait déjà dû agir et ne pas supporter une chose pareille. Et pas dire, oui, c'est Dieu, il a raison. Ça, on laisse Hachem en dehors de notre monde à nous. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire dans la psychologie de l'homme? C'est qu'Hachem, il a toujours raison. Attention, je suis absolument d'accord qu'Hachem a toujours raison. Mais on peut avoir raison dans un contexte et tort dans un autre. Le problème, c'est que quand il y a un homme qui ressent, quand il y a un père qui dit « Ayez pitié de notre enfant », quand quelqu'un est là pour implorer le directeur « Laissez-lui encore une chance », alors même si la justice était de renvoyer ce gosse, le directeur, il entend qu'il y a ici des parents qui sont soucieux de l'avenir de leur enfant. Il entend ici qu'il y a des gens qui vont essayer de faire tout pour que ce gosse il puisse être sauvé. Vous comprenez? Donc, Hachem, de toute façon, il fait juste. Mais ce qu'il fait, c'est au niveau de l'homme qu'il a devant lui. S'il n'y a pas de parents qui viennent rouspéter, une lettre aux parents, voilà, à partir de la semaine prochaine, votre fils est chassé de l'école. S'il ne réagit pas, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui prend à cœur de défendre ce gosse. Mais si maintenant, les parents, même s'ils sont d'accord que leur gosse est un voyou, mais ils disent, mais il faut le sauver, on ne peut pas le mettre dans la rue, on ne peut pas supporter ça. Ils viennent chez le directeur, le jugement ça devient, il faut avoir pitié, il faut laisser une chance. Vous comprenez? C'était juste de ficher l'enfant à la porte, et c'est juste s'il y a des parents derrière, un Avarachaman, s'il y a un Avraham Avinu qui vient là derrière, ou un Moshe Rabbeinu qui va encore plus loin, c'est juste de leur donner une chance. Hachem fait toujours quelque chose de juste, mais juste en fonction de ce qu'il a devant lui. Vous comprenez? Alors, donc, Noach, il est responsable du déluge. Mais Noach, Avraham Avinu, Vayelech Hashem Kacher Kila Avraham le Daber. Quand Avraham il a fini de prier, de demander, Hachem il dit, s'il y en a 50, et s'il y en a 45, etc. Et s'il y en a 10, Avraham n'a pas la force d'aller plus loin. Il dit, il faut quand même qu'il y ait une justice. Vous comprenez? Donc quoi? C'est marqué, Hachem il part, dès qu'Avraham a fini de parler. Comme s'il le plante là. Comme s'il n'est pas content, Hachem. Avraham va aller assez loin. Avraham aurait dû mettre ses mérites dans la balance. Il dit, écoute, j'ai fait des choses pour toi, c'est le moment de me payer. Il aurait dû dire ça. Vous voyez? Mais il n'a pas été assez impliqué. C'est vrai qu'il a réagi comme un père, il a entendu qu'il fallait défendre Sodome et Gomorrhe, il a entendu qu'il fallait les défendre, mais il n'est pas allé au bout, il n'est pas allé assez loin. Donc, comme si Hachem il le plante là, Hachem s'en va dès qu'Abraham a fini de parler. C'est fini de parler, allez, hop là. Je te dis pas au revoir, je te dis pas salut, ni rien. Ouais? Ça veut dire que même Avraham Avinu,
Alors vous allez dire, Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, même, il a surfé sur la révolution d'Avraham Avinu d'être des partenaires d'Hachem, de se rendre compte que l'homme est responsable. C'est pas Hachem qui est responsable. Hachem, il donne des lois. Et si quelqu'un il fait mal, c'est comme des lois de la nature. Vous comprenez? Même les lois du comportement d'Hachem, ça a des règles. Si les hommes se comportent ça, alors il y a tel et tel comportement, Hachem Tzilcha, Hachem il est le reflet de cela. Si le monde est comme ça, et c'est comme ça. S'il y a telle condition, c'est comme ça. Mais c'est à l'homme de comprendre qu'il a une place là-dedans et qu'il doit défendre les choses. Hein? Ça, c'est le Zohar. Maintenant, on va dire que Moshe, on a l'impression que Moshe Rabbeinu, lui, c'est un hyper révolutionnaire, puisque lui va, le révolutionne, c'est Abraham, pardon, mais que Moshe Rabbeinu, il est top de chez top, puisqu'il dit, Mechenina, efface-moi. D'accord? Alors, et je vais vous dire que c'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça. Comment ça? Il y a dans Shmot Lamed Bet Pasuk Yud, il est passé par un déluge là, ce Chumash là, les pages ne se tournent presque pas. Allez. Quand on a annoncé quand on a annoncé à Moshe que les Bnei Israël avaient fait le veau d'or, Vayomer Hashem el Moshe, Raïti et Ta'amazé, Vine Ab Ksheorefu, Hashem a dit, voilà, j'ai vu ce peuple, il ne bouge pas. Bon, voilà, après avoir dit qu'ils ont fait Avodazara, qu'ils sont détournés d'Hachem. Va'ata adichali, v'icha rapi bahem, va'chalem, ve'eseotra le goy gadol. Et à présent, laisse-moi, pour que ma colère s'allume contre eux, et que je les extermine, et je fais de trois un grand peuple. Ouais. Rashi extraordinaire, Lamedbet Yud, Hanichali Adain lo shamanu sheitpalel Moshe alem, vous Omer Hanichali, on n'a pas encore entendu que Moshe réagit. Jusqu'à présent, c'est seulement Hachem, dans les versets qui précèdent, c'est juste Hachem qui dit qu'ils ont fauté, et voilà, je vais y aller. Hein? Ils ont fait quelque chose d'extrêmement grave. Moshe n'a encore rien dit. Et Hachem, il lui dit, laisse-moi, lâche-moi pour que je les extermine. Mais Moshe n'a pas encore commencé à s'opposer à Hachem, pour qu'Hachem il dit, laisse-moi les punir. Elakan patach lo petach veodio, shadavar talui bo, shemit palel alem, lo yichalem. Mais en vérité, il lui ouvre une porte, et en lui disant, il lui fait savoir que la chose dépend de lui. Ça veut dire que s'il prie pour eux, alors ça ira. Vous comprenez? Il lui dit, lâche-moi pour que je les extermine. Comme si, il y a quelque chose à faire. Ça suggère à Moshe qu'il fallait intervenir. Vous comprenez? Puisqu'il n'était rien en train de faire, Moshe. Et Hachem me dit, lâche-moi, je vais y aller. Me retiens pas. Ça veut dire, donc on avait une possibilité de le retenir. Donc ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, lui aussi, il n'aurait rien fait. Mais Hachem lui ouvre la porte. Ça veut dire la faute du Egel Hazav était tellement forte, n'est-ce pas, que Moshe Rabbeinu ne serait pas intervenu, il aurait compris qu'il aurait laissé faire. Le grand Moshe Rabbeinu, ouais, quand on lui a ouvert la porte, il y va. Il y a un autre. C'est marqué dans Shlach Lecha, donc Bamidbar Yud Dalet Yutret, Hashem erech hapayim v'rav chesed noseh avot, etc. Que la prière que Moshe a adressée à Kadosh Baruch Hu après l'histoire des explorateurs, il a dit Hashem erech hapayim. Erech hapayim, ça veut dire quoi, erech hapayim? Quelqu'un sait? Pardon? Long à la colère, exactement. En français, je crois qu'on traduit ça par longanime. Bon, il est patient. Hachem est très patient. Ça veut dire
que quand bien même quelqu'un mérite une punition, on lui laisse sa chance. On lui laisse le temps de faire tchouva. D'accord? Alors, Rashi de nouveau intervient là-dessus et dit comme ça. Hashem erechapaim, la tzadikim velarchaim. Il est aussi bien patient pour les tzadikim que pour les rochaim. Que chez Allah Moshe la marom, Metzao Moshe la Kajbochu Shaya Yoshev Kotev Hashem erechapaim. Quand Moshe est monté pour recevoir la Torah, il a vu Akadosh Baruch Hu qui était assis et qui écrivait Hashem erechapaim, ce verset-là. Hashem est patient. Ouais. Amarle, la tzadikim. Alors Moshe a dit, pour les tzadikim, ça veut dire pour des gens qui ont déjà fait beaucoup de bien, qui ont des grands mérites. Si quelqu'un a des grands mérites, a beaucoup travaillé, alors on peut comprendre que quand il fait quelque chose de grave, quand il fait quelque chose de grave, on peut comprendre qu'on lui laisse le temps de faire tchouva, puisqu'il a des grands mérites. Alors Moshe dit, la tzadikim, amar lo HaKadosh Baruch Hu, av l'kshaim. Hachem dit, même pour les Rechaïm, je suis patient, même des gens qui n'ont pas de mérite, quand il s'agit de les punir, j'attends, je leur laisse leur chance. Amarlo Rechaïm yovedu. Moshe dit, mais c'est pas vrai, c'est pas normal, les Rechaïm qui disparaissent. Amarlo HaKadosh Baruch Hu yecha she'ata tzarich ledavar. Je dis, je te jure que tu auras besoin, on en reparlera de ça, oui, on en reparlera de cette histoire, à qui ce qu'il faut faire, avec qui il faut être patient. Que chez Chatou Israël, Ba'egel ou Bebragli, mitpalel Moshe lefanav, berechapaim. Lorsque les Juifs, ils ont fait leurs deux grandes fautes, Egel Azav et les Meraglim, les explorateurs, Moshe il intervient, Hachem erechapaim, Hachem il a pitié. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, valo amartali la tzadikim. Hachem il dit, mais tu me dis qu'il faut seulement être patient et laisser le temps aux tzadikim et pas aux rochaïm. Pourquoi tu viens pour des rochaïm maintenant? Tu penses qu'il faut tout de suite intervenir, hein? Amarlo, valo amartali af les rochaïm. Il dit, oui, mais toi tu m'as dit que c'était même pour les rochaïm. Voilà, vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je tire de là? Je dis que même Moshe Rabbeinu, qui a tellement pitié, il a aussi en lui la dimension du din, c'est-à-dire le sens qu'on ne peut pas, on peut pas faire fi, on peut pas faire abstraction de la justice. Et Moshe Rabbeinu comprend, le grand Moshe Rabbeinu. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Bon, alors, Moshe Rabbeinu dit, on ne peut pas faire abstraction. On ne peut pas faire abstraction des... On ne peut pas faire abstraction de la justice. Ça veut dire, vous voyez qu'en vérité, Noach, ben c'est ça ce qui... On méritait, Hachem a déclaré qu'il méritait de disparaître, ben, il n'a pas réagi, mais il a entendu ça très bien. Ensuite, il y a eu qui? Il y a eu Avraham Avinu. Avraham Avinu, il allait très très loin. Il a compris qu'on ne peut pas laisser les choses faire comme ça. Ou si vous pouvez, c'est un peu kaviachol, si on peut le dire. J'espère qu'il n'y a pas rien de grave, j'ai des vieux parents. Éteindre. Alors, Hachem pardon, Avram il a compris quelque chose d'extraordinaire. On ne laisse pas faire Hachem. Il faut humaniser Hachem. Il faut faire qu'Hachem il tienne compte de l'homme et pas juste de la justice. Mais Avram Avinu il s'arrête aussi. Pourquoi? Parce que la justice c'est important. Et même au Moshe Rabbeinu qui va extrêmement loin, il dit quoi? Il attend qu'on lui ouvre les portes.
Il ne comprend pas qu'on fait grâce qu'on attende avec le Rochaïm. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mida de Rachamim, elle ne peut pas être là tout de suite. Tout le monde, Noach, Abraham, Moshe, ils sentent que la justice est nécessaire. Oui? Il y a un très beau texte dans une Gemara, dans Baba Batra Kavbet, il y a un Tosfot qui dit la chose suivante. Il y a un texte dans lequel il y avait quelqu'un qui était arrivé en Bavel, et normalement les gens qui étaient des Talmidei Chachamim, on leur laissait vendre leurs marchandises avant que le public ait le droit de la vente. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est des gens qui étudient tout le temps la Torah, on ne veut pas leur faire perdre leur temps. Alors quand ils arrivent avec un chargement de quelque chose, on leur permet d'abord de liquider ça, et puis tout de suite ils retournent à leur étude. Ils ont que ça en tête. Alors que le reste du public, ils ont le temps, ils utilisent moins leur temps. D'accord? Ils ont moins besoin de leur temps. Bien. Alors il y avait quelqu'un qui arrivait, qui le Rav de là-bas avait empêché d'agir comme ça, et le chargement qu'il avait a pourri, a moisi. Et ce Rav, il allait se plaindre de l'autre Rav qu'il avait empêché d'eux, etc. Bon, finalement, le Rav est mort. Le Rav qui a été dur avec lui, il était mort. Et il y avait plein de gens dans la Gemara, sans rentrer dans le détail, qui lui en voulaient pour quelque chose. C'est à cause de moi qu'il a été puni, parce que c'était avec moi l'histoire du chargement. L'autre, il dit, oui, mais moi je l'ai maudit. Et un troisième, il disait, oui, moi j'avais une histoire contre lui. Et le quatrième, il a dit, il y a 5 ou 6 qui avaient quelque chose contre lui. Et chacun en train de dire, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Tosfot, il dit, qu'est-ce qu'ils ont tous à s'affliger de cela? Parce que Kol, chez Chavero, Neenash Aliado, Ein Machnisin Oto Bimchitzato chez la Kajbuchu. Quand quelqu'un, il a provoqué la punition d'un autre, il n'arrive pas dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu, dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez? Ça veut dire, la proximité d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque part où on ne condamne plus. La proximité d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui... Ça veut dire, tant que tu as encore, tu peux croire que la chose vient de toi, parce que toi tu lui en voulais, comme si le fait que toi tu en voulais a pu provoquer que dans le ciel, ce monsieur a été tué, ça veut dire que comme si tu n'es pas encore arrivé à surmonter le besoin de justice qu'on a. Il m'a fait quelque chose. Ça lui revient. C'est de sa faute. Ouais, c'est bien fait pour lui. On sent ces choses comme ça. Tout celui qui vit encore comme ça, il n'a pas encore un regard qui s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas dans le dernier cercle des proches d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, le dernier cercle des proches d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est un cercle qui n'accepte que les gens qui ont surmonté un désir très naturel que justice soit faite. Quand quelqu'un fait une crasse, on sent très naturellement, c'est normal qu'il soit puni. Quelqu'un nous fait un sale coup, n'est-ce pas? Eh bien, on sent que ça lui revient, quoi. Une claque, il mérite une claque. C'est pas normal. Il y a un sens de la justice dans l'homme. Vous comprenez? Et je voudrais dire, dans ce sujet de la peine de mort, la chose suivante. C'est que, en vérité, on exige de l'homme, il faut juger. Parce que le sens de la justice, c'est une caractéristique de l'homme. L'homme, il sent qu'il faut que ça soit juste. Il sent qu'une injustice est insupportable. Mais il doit réveiller en lui de la rachmanout. Ça veut dire, c'est une démarche intérieure de maturité de l'homme, de dire, c'est vrai que cette personne mériterait telle et telle chose, mais peut-être qu'il a des enfants qui sont bien, mais peut-être que par la suite ça donnera quelque chose de bien, mais peut-être il va faire tchouva, etc. Il faut arriver à ne pas regarder la justice d'après l'instinct de justice qu'on a, tous, même Moshe Rabbeinu, tous on pense que justice doit être faite, mais il y a un travail dans la justice, quand on dit Shaftu Aeda, Vitsulu Aeda, c'est pas de dire eh bien, on innocente le bonhomme, on se débrouille pour qu'il soit jamais tué. C'est pas ça ce que ça veut dire. Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon n'ont jamais aboli la peine de mort. Il n'y a pas d'abolition de la peine de mort. Abolir la peine de mort, c'est un truc facile, vous comprenez? On ne juge pas de ça. On ne condamne pas à mort, on l'enlève.
Oui, c'est très pratique, quand on a besoin, on est embêté, parce qu'on n'a pas de peine de mort, mais c'est un truc de paresseux, c'est un truc pour s'éviter d'eux. Mais dans la Torah, c'est pas comme ça, et la peine de mort, elle existe. Seulement ce qu'il faut, c'est qu'il faut arriver dans la justice, à partir d'un sens qu'il mérite la peine de mort, et de réveiller en soi la rachmanout et les circonstances en sa faveur, pour arriver à ne pas l'appliquer. Quand Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon dit personne n'aurait été tué, c'est pas qu'ils ont un principe dans lequel ils disent mais toujours au Bédine, vous risquez rien. Ça, c'est dans la loi française. On abolit la peine de mort. La peine de mort, vous risquez pas. Il y a peut-être des peines de substitution, la perpétuité ou des trucs de genre-là qui sont pas du tout rigolos. Mais, je veux dire, mais la peine de mort, elle n'existe plus. Nous, on n'a jamais effacé la peine de mort. Elle est écrite dans la Torah. Il y a des gens qui méritent la peine de mort. Mais toi, tu dois poursuivre cette progression qu'il y a de Noach à Abraham, à Moshe, et de comprendre que la grandeur de l'homme, c'est que s'approcher d'Hachem, c'est de comprendre qu'on ne punit pas, qu'on arrive à surmonter. C'est une question de maturité. Donc, on laisse la peine de mort. Il faut qu'on comprenne que la peine de mort, elle existe, qu'il y a des choses qui méritent la peine de mort. Et si on s'oppose à la peine de mort, ça ne peut être que par une démarche intérieure, après le Shavtu Haïda, la conscience de la gravité de ce qu'il a fait, qu'on arrive à trouver des arguments en faveur de l'être humain.